Bien souvent, nous posons des actes qui ont des conséquences désastreuses dans notre vie. Ainsi, notre refus de pardonner impacte très souvent négativement nos proches. Hé Tata, tu es encore autour de manger de la sucrerie. Tonton t'a dit quoi? Hé, je suis ta camarade. Je n'aime pas faire. Tu as compris? Donne mon foulard. Bien sûr, moi t'es prévenu. Donne mon foulard. Lui aussi. Tu es dans la maison, tu peux rien manger. Tu prends la sucrerie, tu appelles son enfant. Tu prends autre chose, tu vas appeler son enfant. Tu manges gâteau, tu vas appeler son enfant. Faut me faire 40 jours de jeûne en même temps. Aïe! De toute façon, je vais au marché. Madame, je suis vraiment désolé. Vous avez perdu votre temps. Calmez-vous. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez appeler son mari? Vous avez... Essayez de vous calmer. S'il vous plaît, elle a un téléphone portable. S'il vous plaît, essayez de contacter son mari, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Essayez de vous calmer. Madame, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. C'est des accidents qui arrivent souvent pendant la grossesse. Allô? Oui, monsieur. Excusez, votre femme a eu un accident. Nous sommes polyvalents. Oui. D'accord, j'ai compris. Il dit qu'il vient. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Essayez de vous calmer. Monsieur, essayez de vous calmer. Oui, docteur, oui. C'est des accidents qui arrivent souvent pendant la grossesse. Votre femme a fait une fausse couche. Elle a perdu l'enfant. Essayez de vous calmer, monsieur. Essayez de vous calmer. Elle a fait froid, docteur. Essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Elle a fait froid. Essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Tu as vu ce que tu as fait, non? Tu as vu? C'est des accidents qui arrivent pendant la grossesse. Elle a fait froid, docteur. Elle a fait C'est des froid. accidents qui arrivent pendant la grossesse, monsieur. Essayez de vous calmer. Monsieur, essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Monsieur, c'est un accident. Essayez de vous calmer, monsieur. Monsieur, c'est un accident. Bébé, pardonne-moi s'il te plaît. Je sais que je me suis emporté. Je te demande pardon. Pardon, chérie. Chérie, pardonne-moi s'il te plaît. Bonjour chers téléspectateurs, nous venons de suivre tout à l'heure un sketch. Comme vous l'avez deviné, il s'agit du thème de la réconciliation. Bien avant, sachez que vous suivez votre émission Paroles et Paroles, qui se veut être une émission qui traitera des thèmes de la société en trouvant réponse dans la parole de Dieu. Nous avons avec nous deux invités pour en parler. Père Olivier Nel, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de la communauté missionnaire de Villaregia et curé de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Fouté, c'est bien ça? C'est exact. Sœur Gisèle Nguesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes sœur missionnaire également de la communauté missionnaire de Villaregia et aumônière des jeunes de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Fouté, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Avec vous, nous allons décortiquer un peu le thème de la réconciliation. Avec pour appui comme passage biblique le livre de la Genèse en son chapitre 45, versets 1 à 8. Mon Père, que doit-on entendre par réconciliation? Bon, quand on parle de réconciliation, peut-être que l'étymologie nous aide à comprendre de quoi on parle.
Ce mot vient du mot latin concilium, qui veut dire union. Donc réconciliation, ça veut dire remettre ensemble ce qui était séparé. Alors bien sûr, c'est entre des personnes qui sont divisées, qui se sont fâchées, bien sûr, c'est la première chose qui nous vient en tête. Mais il ne faut pas oublier aussi que la réconciliation concerne soi-même. Souvent, on est divisé en soi-même. Il y a ce que je suis vraiment, et puis ce que je montre aux autres, ou ce que je pense être. Et la réconciliation, c'est ça aussi, être unifié dans ce que je suis et dans ce que je montre. D'accord, merci mon père. Sœur Gisèle, pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de ces réconcilier? Un peu comme le père Olivier vient de nous le signifier, il est important pour deux raisons principales. La première raison pour laquelle la réconciliation est importante, c'est d'abord pour nous-mêmes. Nous avons été créés pour être en harmonie avec nous-mêmes. Nous avons été créés pour être en relation avec les autres. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Donc, le fait de se réconcilier nous permet de vivre cette communion-là en nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu lui-même. Mais la deuxième raison, c'est surtout bénéfique pour nous. La réconciliation nous envoie une paix intérieure qui fait que, étant réconciliés en nous-mêmes, on peut justement vaquer normalement nos occupations, être ce pourquoi on a été fait. Et puis, bon, la vie en société est toujours plus belle, est toujours plus harmonieuse. D'accord, sœur Gisèle, mais dites-nous, n'y a-t-il pas des situations, des faits qui peuvent nous empêcher de nous réconcilier avec les autres? Bien sûr, il y a mille et une raisons pour lesquelles on peut dire que c'est difficile. Parce que, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, la réconciliation n'est pas de l'ordre de l'humain. Et on peut se réconcilier grâce à Dieu lui-même. C'est la grâce de Dieu qui peut nous aider à nous réconcilier. Je prends un exemple. Si quelqu'un est jeté en prison de façon injuste, il passe 10 ans en prison et il sait que le coupable est là, se promène naturellement, normalement. Et puis 10 ans après, on le fait sortir parce qu'on se rend compte qu'il n'était pas coupable. C'est sûr que pour cette personne, la réconciliation serait presque impossible. Mais avec la grâce de Dieu, c'est très, très, très possible. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte que lui aussi, il peut commettre des erreurs. À partir du moment où on prend conscience qu'on est humain, on peut commettre des erreurs. En se laissant guider par Dieu, on peut trouver les forces nécessaires justement pour arriver à une réconciliation effective. Mais, comme je le dis, ce n'est pas de l'ordre de l'humain. Il faut aussi s'abandonner à la grâce de Dieu. D'accord, donc nous sommes tous d'accord qu'il n'est pas facile de se réconcilier. Pas du tout, pas du tout. D'accord, mon père, vous qui êtes guide religieux, quelle astuce pouvez-vous conseiller afin que nos téléspectateurs puissent se réconcilier aussi facilement? Bon, je dirais que peut-être la première astuce, on peut dire le premier secret, c'est la motivation pour laquelle j'ai intérêt à me réconcilier. Parce que, comme a dit la sœur Gisèle, c'est une question d'identité. Je rappelle, tout le monde sait très bien qu'on a été créé à image et ressemblance de Dieu. Et donc, cette ressemblance fait que je dois ressembler à Dieu qui est trois personnes unies dans l'amour. Donc, toutes les fois où moi je ne serai pas uni dans l'amour, je ne suis plus moi-même. Donc, c'est une question de vie et même de survie. Si je veux être moi-même, je dois ressembler à mon Créateur. Et donc, ça veut dire que je dois être uni aux autres, même si c'est mon ennemi. Voilà pourquoi la réconciliation. Alors ça, c'est la motivation. Après, il y a un peu comme quand on se blesse, la peau est divisée, la peau est coupée, donc il faut un point de suture qui rapproche les deux parties. Je crois que ce point de suture, c'est la prière. Parce que la réconciliation suppose le pardon et la réciprocité, toujours. Mais il n'y a pas de pardon sans Dieu. Le seul auteur du pardon, c'est Dieu. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu? Donc quand je vais pardonner à celui qui est coupable alors que moi j'ai fait 10 ans de prison, et c'est seulement Dieu en moi qui va faire que ce pardon va se réaliser et qu'on pourra vraiment se réconcilier. Et ça suppose justement la prière qui fait que je trouve la force de pardonner à celui avec qui je suis fâché ou qui est même devenu mon ennemi. Donc c'est, disons, je dirais le secret de base, non? Après, le deuxième, on peut dire, c'est le premier pas. Faire un premier pas de réconciliation vers l'autre, qui peut-être ne va pas aboutir tout de suite, l'autre peut nous refuser,
Mais ce qui est sûr, c'est qu'en faisant un premier pas, j'ai semé quelque chose. Et le fruit, de toute façon, arrivera tôt ou tard. Et je répète, c'est une question de vie, d'identité, et même parfois de survie. D'accord, merci mon Père. Donc, nous retenons que pour pouvoir se réconcilier, il faut prier et faire le premier pas. Ce n'est pas facile, mais avec la prière, avec l'aide de Dieu, nous y arriverons certainement. Parce que tout compte fait, nous n'avons pas de raison de ne pas nous réconcilier parce que cela impacte négativement soit nous-mêmes, soit nos proches. Pour pouvoir conclure, nous allons écouter un bibliste, le Père Denis Paulin, qui est professeur de Bible au Grand Séminaire d'Anyama. Il a aussi piloté la rédaction de la Bible africaine. Donc nous allons suivre ensemble ce qu'il nous dit. Le texte qui nous est proposé dans le cadre effectivement de cet approfondissement de notre thématique en lien avec la réconciliation, c'est le texte de Genèse, chapitre 45, verset 1 au verset 8. C'est l'épisode où Joseph, qui a été vendu par ses frères, se fait reconnaître d'eux. Et je crois que c'est une démarche assez fondamentale dans le cadre effectivement de cette rencontre. On sait que c'est Joseph qui allait à la recherche de la fraternité. À plusieurs reprises dans le texte, dans les passages de Genèse 40 et suivants, quand on commence effectivement le récit, ou 37, pour être plus précis, 37 jusqu'à 50, la dernière partie pratiquement du découpage de la Genèse, on voit Joseph qui va à la recherche de ses frères. D'abord, il va à Dothan pour perdre le troupeau, le père les envoie, et il va vers tes frères, va en quête effectivement de cette fraternité qu'ils ont rompu, qui vont rompre effectivement en te vendant aux Madianites. Joseph va à la cour du Pharaon, il réussit effectivement à prospérer dans cette cour effectivement, ou à cette cour. Et bon, le sort veut effectivement que ses frères descendent en Égypte pour chercher du blé à un moment de fatigue, à un moment de famine. Et Joseph, qui est assez subtil, qui est assez sage quand même, ne va pas se laisser comme ça aller, il ne sait pas avec quelle manigance encore ses frères sont venus. Donc, progressivement, de façon pédagogique, il va se révéler effectivement à eux. Et c'est ce qui advient justement dans ce passage quand Joseph se fait reconnaître par ses frères. Le texte est fondamental dans le cadre de la réconciliation parce que on sait, celui qui est le protagoniste pratiquement de cette réconciliation, c'est Joseph lui-même. Si Joseph n'avait pas cherché la fraternité, s'il n'avait pas voulu de cette fraternité, il aurait été difficile effectivement d'avoir cette fraternité. C'est lui qui reconstitue le groupe, celui qui reconstitue effectivement cette fratrie, pour l'appeler un peu en termes techniques, c'est lui qui reconstitue cette fratrie et qui permet au fils de Jacob alors de se sentir encore frère. Alors ce passage est fondamental. Joseph, le texte du livre de la Genèse, chapitre 45, Joseph ne put se dominer devant tous ceux qui se tenaient près de lui. « Fais sortir tous mes gens » s'écria-t-il. Nul d'entre eux n'était présent quand il se fit reconnaître de ses frères. Il sanglota si fort que les Égyptiens l'entendirent, même la maison du Pharaon. « Je suis Joseph » dit-il à ses frères. « Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre tant ils tremblaient devant lui. Joseph dit à ses frères, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, votre frère, dit-il, moi que vous avez vendu en Égypte. Mais ne vous affligez pas maintenant et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ici, car c'est Dieu qui m'y a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. » C'est en effet la seconde année que la famine sévit au cœur du pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous constituer des réserves de nourriture dans le pays, vous permettre de vivre et à beaucoup d'entre vous d'en réchapper. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a promis père du Pharaon, maître de toute sa maison et régent de tout le pays d'Égypte. Le caractère positif effectivement de la perception des choses, je crois que c'est ça qu'il faut retenir dans le cadre de la réconciliation. Il a été offensé par ses frères, mais au-delà de ses frères, il récupère positivement la situation dramatique qu'il a vécue pour dire les choses de cette façon. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu aux Ismaélites, ce n'est pas vous qui m'avez vendu pour que je vienne effectivement en Égypte, c'est Dieu qui a voulu que je vienne là, de façon providentielle, pour vous préparer effectivement votre arrivée dans cette terre d'Égypte. Ça, un regard positif sur ce qu'on a vécu. Si on est capable effectivement de percevoir le bien qui est dans la dramatique qu'on a vécue, dans la tragédie qu'on a vécue, la réconciliation est difficile. C'est dans ce sens-là que l'exemple de Joseph peut nous stimuler dans tel ou tel sens, surtout, peut nous porter dans le sens effectivement de la réconciliation, si on est capable de tirer du positif à partir du mal effectivement qu'on a vécu, du mal qu'on a vécu tout simplement. Donc c'est le regard qui doit changer,
un regard de foi, un regard d'espérance, un regard d'amour tout simplement pour aller à la réconciliation. Chers téléspectateurs, nous venons de suivre le bibliste le Père Denis Paulet sur l'importance de se réconcilier. Père Olivier, nous avons suivi ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez dire après cette intervention? Vraiment, on dit souvent que rien n'est impossible à Dieu. Je crois que c'est une vérité universelle. Et alors, à partir de ce principe, laissons entrer Dieu en nous. Et c'est la prière toujours qui ouvre la porte du cœur et qui permet à Dieu d'agir. Voilà, la réconciliation est salutaire pour nous. C'est vrai que c'est difficile. Ce n'est pas de l'ordre de l'humain, comme je l'avais dit auparavant. Mais avec Dieu, tout est possible. Donc, et la réconciliation, c'est pour nous-mêmes notre propre bien, avant que ce soit pour le bien des autres. Chers téléspectateurs, pour nous-mêmes notre bien, réconcilions-nous. Parce qu'il est très important, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le sketch, et avec l'intervention de nos invités du bibliste, il est vraiment important pour nous de nous réconcilier. Méditons ensemble le livre de la Genèse dans son chapitre 45, verset 1 à 8, et confions-nous au Seigneur qui nous aidera certainement à nous réconcilier. Merci.